Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Il est temps qu'on parle de Urs Kalecinski. Comme on le sait tous, sa shape est phénoménale en hors-saison. Il reste hyper sec avec 15-20 kg en plus, voire même plus que ça, que sa limite en poids en classique. Et pour moi, c'est assez clair qu'il a très peu de chances en fait de gagner Olympia. Il s'est fait battre par Wesley Vissers et Breon dernièrement à l'Arnold Classic UK et Ohio. Il finit toujours troisième à Olympia, mais n'est jamais vraiment quelqu'un qui pourrait concourir pour la première ou deuxième place. Il n'est pas mis sur scène à côté de Chris ou de Ramondino, mais il est plutôt mis justement dans un top 3, 4 et 5. Donc voilà, eux, ils ne le voient pas comme quelqu'un qui potentiellement pourrait gagner Olympia, en tout cas quand eux deux sont sur scène. Autant dire qu'à moins que tout le monde dans le top 5 vienne avec une très mauvaise condition, Urs ne montera jamais en place pour moi. Peut-être même que cette année, il risque de perdre une place, voire plus, étant donné que Wesley risque de venir justement dans ce top 3, peut-être même se mettre deuxième. Et donc, s'il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort, ce sera probablement Urs Kalecinski. C'est aussi possible que Rolf Diesel monte aussi. Je pense qu'il est temps pour lui de passer en open. Il a une structure qui peut accueillir beaucoup de masse, il a des cuisses pour et avec son look classique, il pourrait être super compétitif dans la division à mes yeux. Il devrait juste travailler énormément sur son dos, mais on a déjà vu des Open avec des dos pas très ouf, qui avec une grande marge de progression arrivent à rattraper le point faible. Ici, Urs est limité et ne fera pas beaucoup de progrès, je pense. Je ne serais pas étonné qu'il se place derrière Wesley cette année, ou même derrière Rolf Diesel, qui par contre, lui, a une très grande marge de progression. À vous de me le dire, est-ce que vous pensez que Urs devrait faire la tentative vers l'Open déjà maintenant? Il a déjà parlé du sujet, l'Open est aussi un objectif pour lui, et a toujours été ouvert à cette division. Donc pourquoi pas passer maintenant là-bas, plutôt que continuer à s'acharner en classique. Maintenant, il est aussi un solide top 3 en classique, et ce n'est pas dit qu'en Open, il se classerait aussi bien. On ne sait pas s'il classerait dans le top 10 ou pas. Il faudrait voir un peu, avec beaucoup plus de masse, ce que ça donnerait sur son physique. Ensuite, prochaine news, on a Keon Pearson à 226,5 livres, donc aux alentours des 102 kg. Il est uniquement 8 kg au-dessus de sa limite, qui est de 96 kg. Il a déjà commencé maintenant sa prépa pour Olympia. Il commence déjà avec une très belle condition. Pour moi, la seule chose à améliorer par rapport à l'an dernier, s'il veut garder le titre, c'est son dos et sa sèche. Niveau dos, les progrès sont là, bien visibles. Ça manque un petit peu d'épaisseur comparé à un Sean Clarida qui lui est un petit peu plus étroit. Mais en tout cas, niveau largeur, eh bien, c'est là. Maintenant, il faudra voir s'il arrive à améliorer sa condition. Il a déjà un très gros avantage structurel sur Sean, mais ça ne veut pas dire qu'il peut facilement rester devant. La dernière update de Marco Ruiz avant la compétition qui commence demain pour la Chao Classic en Inde. Il a fini 2 fois second l'an dernier et ici il a une vraie opportunité pour se qualifier. Celui qui fait très peur dans ces compétitions, c'est Mizi Maluluke, un Sud-Africain. En plus d'avoir une superbe condition, il a beaucoup de rondeur. Maintenant son ventre pourrait l'handicaper. Et alors on a aussi Jafar Kafan, qui ramène une très belle condition aussi en général, avec surtout une maturité musculaire assez exceptionnelle. Donc à voir si Marco arrivera à battre ces deux-là, mais s'il arrive, eh bien, ce sera une qualification à sa première compétition de la saison. À voir comment Marco se débrouille, mais j'espère pour lui enfin une qualification. Ensuite, on a Larry Wheels qui poursuit sa quête en classique physique. Il est à 8 semaines de sa prochaine compétition, sachant qu'il est toujours un amateur. Niveau haut du corps, il a clairement un niveau pro. C'est vraiment les jambes qui pour moi lui manquent cruellement. Au niveau de la masse, j'ai pas du tout l'impression que ça a bougé depuis l'an dernier. Pour moi, ça reste le plus gros problème. J'ai pas l'impression qu'il se donne à fond sur son objectif. Il est un petit peu trop éparpillé sur plusieurs disciplines et ça l'empêche de bien s'améliorer. Il s'entraîne trop comme un powerlifter et pas assez comme un bodybuilder. Même s'il arrive à avoir sa pro-card, je ne pense pas qu'il pourrait faire Olympia. Je pense pas qu'il pourrait me gagner une compétition professionnelle. Il va tomber sur un mec qui a peut-être une moins bonne génétique, mais qui par contre se concentre à fond sur le bodybuilding et qui du coup arrivera à passer devant lui. Pour moi aussi, il a un potentiel incroyable. Il pourrait vraiment, s'il exploite son potentiel au maximum, devenir un top 10 Olympia. Vraiment, c'est très probable. Parce qu'il a vraiment une superbe ligne, il a un vacuum magnifique, des super gros pecs, il a un superbe dos. Enfin, franchement, il a un package splendide pour le glacier physique. Mais alors, il va vraiment falloir qu'il fasse quelques sacrifices et qu'il arrête simplement de faire de la force athlétique comme il le fait en ce moment. Et qu'il commence vraiment à chercher à mettre de la viande. Et puis en plus, voilà, il a quand même une certaine limitation par son poids. Une fois qu'il passerait pro, il pourrait prendre beaucoup plus de masse, mais il faudrait que cette masse aille plutôt justement dans les cuisses, plutôt que de déjà partir dans ses points forts actuels. Ensuite, on a eu The Battle for the Olympia avec Derek Lunsford, Nick Walker et Samson Dauda, qui ont fait donc un entraînement tous ensemble. C'était un entraînement assez intéressant, hein, c'est une vidéo plutôt cool, vous pouvez la retrouver directement sur YouTube, sur la chaîne de Mister Olympia.
Et bon voilà, ici, Derek a vraiment prouvé que c'était lui le Mister Olympia et que les deux autres, donc Samson et Nick, se battent pour la troisième place. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ont fait troisième en 2023 et en 2022. Et le fait que Derek dise que eux se battent pour la troisième place, ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire que, bon, d'après lui, aucun des deux ne pourrait le battre. Bon, ça, c'est débattable, et je vous laisse en débattre dans les commentaires. Mais la deuxième chose, c'est que pour lui, Adi Chupan reste quand même devant eux deux, reste devant Samson et reste devant Nick. Donc voilà, dans la tête de Derek, c'est impossible que les deux puissent arriver à battre Adi. Et bon, bien sûr, on le verra à Olympia. Maintenant, je suis un petit peu curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, personnellement, Nick Walker, vu ce que j'ai vu à New York, je suis pas hyper méga fan et je ne pense pas qu'il pourrait arriver à battre un Derek ou un Hadi Choopan, surtout qu'au niveau des conditions, ils sont quand même pas mal, ils améliorent leurs conditions petit à petit, et que Nick, certes, a une excellente condition, c'est peut-être un des meilleurs conditionnés sur Olympia, mais voilà, avec le manque de esthétique sur son physique, et vu comment ça s'est passé avec Martin Fitzwater, qui a failli battre Nick, en tout cas c'était assez serré, voilà, je pense pas qu'il ait le calibre pour arriver à gagner Olympia. Maintenant, entre lui et Samson, ça va se jouer probablement de très très près, bien que Samson et Larkin ont pas mal progressé au niveau du dos ces derniers temps. Donc je pense que ça va être quand même assez difficile pour Nick d'arriver à revenir dans ce top 3. Donc je pense que Derek a vu juste en disant que c'est eux deux qui vont se battre pour la troisième place, et que pour la deuxième place, il y aura sûrement que Adi et Derek. Et pour finir ce week-end, c'est le Toronto Super Show. Mon top 3, c'est John Jowett, Hassan Mustafa et Hakim Williams. Ils pourraient tous les trois gagner. Je dirais quand même que John a des plus grandes probabilités, mais si Hassan vient écorcher, pour moi c'est game over. Pareil, hein, si Kim vient plein comme à son habitude à ses seconds passages, bah c'est aussi game over pour moi. Hein. Donc c'est vraiment très très difficile à prédire comme ça, mais les trois feront probablement un top 3. Ça pour moi c'est clair. En quatrième, on aura sûrement Quinton qui va être bien plein et bien plus rond qu'à New York. Il se prépare lui-même et je suis étonnamment surpris de voir qu'il fera beaucoup mieux qu'en avec Matt Jensen. Il a déjà repris 5 kilos en à peine quelques jours. Et à la cinquième place, je pense qu'on aura Tim Budeshame, qui est un bodybuilder redoutable, qui a du mal quand même à faire des podiums. Il est très très massif, très sec. Il a une belle maturité musculaire, un beau grain de peau, mais il manque à tasser. Mais il n'a pas la meilleure des structures et souvent il se fait battre par des gars qui ont une structure plus belle et moins de masse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez rien manquer sur les news du bodybuilding. On sera bien sûr là ce week-end pour couvrir les autres compétitions, pour couvrir donc la compétition, la show classique en Inde et Vancouver Pro. Abonnez-vous, c'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.